Public de patrimoine et culture du judaïsme, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose la visite du cimetière israélite de Corfou, une petite île localisée en mer Ionienne qui appartient à la Grèce. Nous ouvrons la porte. Je suis parvenu à obtenir la clé puisque cet endroit n'est guère plus visité, la communauté étant réduite à une toute petite poignée de juifs à ce jour, alors qu'en 1890, on en comptait plus de 5000, soit presque 6% de la population locale de l'époque. Alors si l'on regarde bien, on s'aperçoit que le cimetière apparaît assez vide au premiers abords. Et en fait, il faut un petit peu expliquer ce qui s'est passé ici. Corfou est une île qui a été occupée par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et contrairement à sa voisine, Zante, où les autorités ont cherché à limiter le nombre des déportations, protéger les juifs dans les montagnes, ici à Corfou, la population a participé à la déportation et à la collaboration, et une grande partie des juifs qui vivaient ici depuis des siècles, ou du moins qui en tiraient leurs origines depuis au moins le XVIe siècle, ont terminé à Auschwitz-Birkenau, une grande partie d'entre eux ayant été déportés en juin 1944. Alors dans cette partie de cimetière, nous pouvons voir un certain nombre de stèles qui ont simplement été déposées, car elles proviennent de d'autres lieux d'inhumation qui ont été vandalisés, saccagés et intégralement vidés de leur sépulture, jadis localisés à proximité de la citadelle dans le centre historique, où se trouve encore un magnifique petit ghetto, ainsi qu'une ultime synagogue sur les 4 que comptait la communauté juive jadis avant-guerre. 3 ont été intégralement détruites et ne reste plus aujourd'hui dans le centre historique que la Scuola Greca, qui était en particulier qui recevait principalement les juifs d'origine romagnote. Alors une petite explication effectivement s'impose. De quand date cette communauté juive? Alors il est difficile de le savoir. Toujours est-il que Benjamin de Tudel, rabbin et explorateur du XIIe siècle, qui a parcouru des milliers de kilomètres à travers l'Europe et l'Asie, indique avoir rencontré un juif sur place, dans l'île, au moment de sa visite. Puis nous manquons d'informations jusqu'au XVe, XVIe siècle, époque à laquelle arrive un grand nombre de juifs originaires de la péninsule ibérique, des Espagnols, des Portugais, dont on va retrouver des noms typiques aussi bien sur le mémorial présent à la synagogue dont je viens de parler que sur un certain nombre de sépultures aujourd'hui encore. Donc l'essentiel de la communauté est constitué de séfarades, c'est-à-dire de juifs originaires d'Espagne, du Portugal éventuellement, des ladinophones, des juifs qui parlaient donc le judaismo, une langue à mi-chemin entre l'espagnol et l'hébreu traditionnel de ces exilés qu'on appelle en hébreu les Megorachim, par opposition aux Toshavim, qui eux étaient ici sur place, sans doute depuis le XIIIe ou XIVe siècle, et qui étaient de rite romagnote, avec une langue qu'on appelle le yévanique, le judéo-grec. Alors intéressons-nous aux quelques tombes actuelles. Certaines datent du début du XXe siècle, donc ce cimetière a été moins victime car davantage en extérieur. Ici nous observons la tombe d'un Cohen reconnaissable aux mains jointes en signe de prière, la fameuse Birgat Kohanim. Un grand nombre de sépultures sont assez vides, ce qui peut étonner au premier abord. Un simple nom qui d'ailleurs a tendance à s'effacer, un peu comme cette communauté désormais devenue moribonde. Ici également une tombe assez récente d'une personne décédée
en l'an 2000, une dame, Haïcha Akvoda, et un peu plus loin encore, une tombe similaire, avec les âges indiqués, mais guère plus d'informations. Donc, comme je le disais, des tombes assez récentes. Une des dernières inhumations semble remonter à il y a seulement 2 ans, puisque cette matseva est datée de 2018. Une autre à proximité remonte à 2015. Nous poursuivons notre exploration. Alors on découvre un petit peu les noms de famille. Alors il y a un certain nombre de misans dans ce cimetière, mais surtout des soucis. Alors en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'un certain monsieur Souci était susceptible de me faire visiter la synagogue si je ne parvenais pas à y entrer. Mais heureusement, un policier à l'intérieur ouvre très aisément le lieu de prière. On remarquera que les lettres sont maladroitement inscrites sur les matsevot, sur un certain nombre d'entre elles. C'est à se demander si ce sont des juifs qui gravent en fait les sépultures. Hein. Voilà, ici on pourrait lire Seroussi. Or, il semblerait au regard des autres sépultures proches qu'il s'agisse plus vraisemblablement de la famille Soussis. Voilà, ainsi qu'on le voit ici en grec. Voilà, une tombe de 1989, un monsieur né en 1911, Ish Tzadik Vechassid. Voilà, et puis nous voyons le nom grec de la ville de Corfou, ici, Kirkira. Et encore la famille Soussis, hein, Isaac Soussis. Alors le S apparaît en grec, mais en hébreu on ne voit que le mot souci. Nous continuons, des tombes intégralement écrites en grec, quasi intégralement, avec semblerait-il ce qui pourrait ressembler à un poème. Alors un certain nombre de sépultures sont devenues difficilement lisibles malheureusement. Ici nous avons un Marcos Osmos, ou Osmo en hébreu, des noms qui ne sont pas particulièrement habituels pour les juifs ashkénazes et séfarades. Ici nous avons en revanche un Mizrahi, Léon Mizrahi, mort en 1983. Alors une pratique un peu singulière, on remarquera des fleurs. Alors des fleurs qui ne fanent pas, mais sans doute une influence quand même du monde chrétien voisin, puisque le cimetière orthodoxe se trouve juste à côté. Alors il faut savoir qu'il y a un cimetière orthodoxe, un cimetière catholique à Corfou, puisque même si la population est majoritairement grecque, cette île a été sous domination vénitienne, et donc les deux obédiences chrétiennes se retrouvent ici. Sur cette matseva est précisé que nous avons affaire à un survivant de l'Holocauste. Et un peu plus loin, nous avons la tombe récemment édifiée à la mémoire de Nissim Vital, dont j'ai trouvé le nom sur le mur de la déportation à la synagogue, puisqu'il est décédé, Zirnolo Ivarcha, à Auschwitz-Birkenau. Et puis, on peut s'étonner, effectivement, ça n'est pas la seule, j'en ai trouvé d'autres dans la partie plus ancienne du cimetière, des sépultures qui sont majoritairement
rédigé en français. Alors cette langue, effectivement, était celle de l'élite, à n'en pas douter, puisque rappelons que l'un des éminents représentants, sans doute même le plus éminent représentant de la communauté juive et de la communauté corfiote en général, n'est autre qu'Albert Cohen, l'auteur de Belle du Seigneur, qui est né à Kerkyra, c'est-à-dire dans la capitale, et qui a fait ses premières armes sur les bancs de la synagogue Schola Greca dont je parlais précédemment. Voilà, j'espère que cette visite du cimetière israélite de Corfou vous a intéressé. N'hésitez pas à me retrouver sur ma page Patrimoine et culture du judaïsme sur Facebook et également à la radio sur la radio juive de Marseille, Radio JM, tous les vendredis après-midi. Je vous souhaite une excellente journée ensoleillée au son des cigales et vous dis à bientôt pour un prochain reportage. Au revoir.